Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Arnaud Le Boucher, je ne suis pas directeur RSE chez Generali, je m'occupe de la direction commerciale du marché des entreprises. Mais je vous en prie, et je travaille en étroite collaboration avec François Garot, qui est le directeur RSE et qui est tout au fond de la salle. Pardon. Vous n'étiez pas loin. Alors, d'abord, je vous remercie de nous donner l'opportunité d'échanger sur ce thème, qui est un thème qui est particulièrement, merci, un thème qui est particulièrement cher à Generali. Et j'ai écouté avec beaucoup de plaisir vos propos dans la première partie de cette réunion. Et j'ai retrouvé beaucoup d'éléments qui ont été développés chez Generali. Donc une approche vraiment très parallèle de la RSE. Generali s'est engagé dans cette approche en 2005, donc c'est évidemment pas nouveau au sein du groupe Generali. On était parti, notre métier c'est l'assurance, tout le monde connaît Generali, on est un des 3 grands groupes mondiaux d'assurance, et donc notre fonds de commerce c'est la gestion des risques. Et on est parti d'une intuition en 2005, et cette intuition c'était de se dire que les comportements responsables, à l'époque on ne parlait pas encore totalement de RSE, dans l'entreprise, conduisait certainement à une approche vertueuse des risques et donc, pour nous assureurs, à de meilleurs résultats, moins de sinistres, des entreprises mieux gérées, des entreprises plus pérennes et plus résilientes. Et donc, on s'est intéressé à cette matière, on a creusé et l'expérience a montré, et je vais vous expliquer quelle est la méthode qu'on a développée, après plus de 200 diagnostics RSE réalisés, avec une approche qu'on a appelée Generali Performance Globale, parce que pour nous, la RSE, dans l'entreprise, c'est aussi un moyen d'améliorer la performance de l'entreprise. Donc, moins de sinistres, on a constaté environ une sinistralité 2 fois inférieure à ce qu'on constate au sein des entreprises qui n'ont pas développé cette approche RSE. Des entreprises qui ont été plus fidèles et des entreprises qui se sont révélées, vous l'avez dit tout à l'heure, plus résilientes lorsqu'une crise survient. Alors, je vous disais, alors je suis désolé parce qu'on est éloigné dans la salle, vous n'allez probablement pas bien voir la slide que je projette ici, mais on est parti de l'évolution des risques. Et donc vous avez à gauche, dans le graphe de gauche, la matrice des risques qui est développée à Davos chaque année, donc par les chefs d'entreprise des plus grandes entreprises mondiales. Et donc vous avez cette matrice avec la fréquence en bas et l'impact sur la gauche. Et vous voyez qu'au cours des années, les risques ont considérablement évolué, avec aujourd'hui, en haut à droite, des risques avec donc, le maximum d'impact, qui tournent beaucoup autour des risques climatiques, des risques technologiques, et également toute une thématique autour du vieillissement de la population. Donc évidemment, on suit l'évolution de ces grands risques, et on l'intègre dans nos approches. Et puis on vous a mis sur la partie droite de la slide la cartographie des risques de Generali, puisque Generali on est un assureur mais on est aussi une entreprise. Donc Generali en France, on a modélisé, on a cartographié nos risques pour évidemment mieux les gérer. Alors si je reviens maintenant plus concrètement sur la façon dont on a intégré la RSE et la gestion des risques dans notre fameuse approche Generali Performance Globale. Comment est-ce qu'on s'y est pris? Alors, la cartographie des risques, vous avez vu un exemple juste avant. Donc, on intègre l'ensemble des risques par secteur d'activité. Vous l'avez vu pour une entreprise d'assurance, mais on le fait dans l'ensemble des secteurs d'activité. On le fait également dans les secteurs d'activité de vos entreprises. Donc, on part de cette matrice, de cette cartographie des risques. Ça, j'allais dire, c'est notre métier traditionnel. On fait ça depuis 1831, on a l'habitude de cartographier les risques de nos clients. Ce qui est plus nouveau, c'est l'intégration de l'approche RSE. Et donc, on est parti tout simplement de la norme ISO 26000 que vous connaissez, et on a intégré les 6 domaines de cette norme ISO 26000. Donc, la gouvernance de l'entreprise d'abord, les droits de l'homme ensuite, les relations et les conditions de travail, l'environnement, et notamment toutes les questions de biodiversité que vous connaissez bien, la bonne pratique des affaires, et puis l'engagement sociétal. Et donc cette matière, on croise ces 6 domaines de la RSE avec nos cartographies des risques plus traditionnels.
Et on va voir nos clients qui se sont engagés dans une approche RSE. Et on commence nous aussi, comme vous l'avez décrit tout à l'heure dans votre boîte à outils, on commence par demander aux chefs d'entreprise un autodiagnostic. Donc on arrive avec cette matière de départ, qui est l'autodiagnostic du chef d'entreprise. Et ensuite, on applique la méthode qui croise la gestion des risques et qui croise ces éléments RSE, avec des algorithmes qu'on a déployés, qu'on a développés, et on contrôle 250 points. On a 250 points de contrôle dans chacun des domaines que j'ai cités, pour mesurer le degré de maturité de l'entreprise à l'approche RSE et à la gestion des risques. Et à partir de là, on arrive à un grading, donc une notation de l'entreprise, et on se remet autour de la table avec le chef d'entreprise. On partage cette cartographie, on confronte nos points de vue, on utilise aussi évidemment des benchmarks, puisqu'on a accumulé de la connaissance au fil des années, et on propose un plan d'action à partir de cette cartographie des risques. Et ce plan d'action, il vise à améliorer l'approche RSE de l'entreprise et donc à améliorer sa performance globale. Parce qu'on est absolument convaincu, hein, on l'a vu sur un certain nombre de sinistres, on l'a vu évidemment dans la crise du Covid, qu'une entreprise qui a développé une approche RSE et une approche de gestion des risques la plus sophistiquée, la plus robuste, elle va mieux arriver dans la crise et elle va être plus résiliente. Et on a fait ça d'abord au début en regardant l'entreprise de manière isolée, et puis on s'est rendu compte au fil des années que l'entreprise, elle interagit évidemment avec des parties prenantes, vous l'avez cité également tout à l'heure, et elle le fait au sein d'un territoire. Et aujourd'hui, l'étape suivante, avec cette approche qui est de plus en plus mûre, c'est de se dire que cette approche, il faut qu'on l'ait au sein d'un territoire et on ne peut pas uniquement avoir une analyse entreprise par entreprise. Et on a un très bon écho, et pour nous, la résilience de l'entreprise, elle passera aussi et surtout par la résilience du territoire dans sa globalité. Voilà, donc on développe cette approche. Et on est allé un cran plus loin, et là aussi vous l'avez évoqué tout à l'heure et vous l'appelez de vos voeux, le label a toute son importance dans ce domaine. Donc on a développé un label qui s'appelle Generali Performance Globale. On en a remis, je parle sous le contrôle de François, une bonne cinquantaine déjà. C'est aussi important pour valoriser l'action de l'entreprise. Et donc on organise ça en général avec Jean-Louis Etienne, avec qui on a un partenariat historique. Vous connaissez évidemment son engagement pour la planète. Et donc le fait de valoriser l'action du chef d'entreprise, de ses collaborateurs, dans la communauté locale, avec ses pairs et avec l'ensemble des contreparties d'un territoire donné, c'est quelque chose qui a eu un écho très favorable. Donc on a fait ça à l'échelle du territoire. Et l'étape suivante maintenant, c'est une réflexion qui est partie de l'initiative Generali Performance Globale en France, c'est de porter ce message également à l'international. Et on est en train de créer un label international qu'on a appelé Enterprise. On devait remettre les premiers prix cette année. Le contexte sanitaire, évidemment, n'y était pas favorable. Donc, on va reporter à l'année prochaine. La première remise des prix se tiendra à Bruxelles. Et donc, les entreprises françaises qu'on a labellisées, évidemment, vont participer à une compétition qui permettra de récompenser les meilleures d'entre elles et de confronter leurs approches RSE, leurs approches de performance globale, avec d'autres entreprises européennes. On fait d'abord à l'échelon européen. Et si l'approche est concluante, et je suis convaincu qu'elle le sera, on l'exportera plus loin pour labelliser également des entreprises d'autres pays. Voilà. Donc voilà rapidement brossé l'approche Generali Performance Globale et comment on intègre dans une démarche de risk management traditionnelle les composantes de la RSE pour améliorer la performance de l'entreprise. Et on se positionne en conseil du dirigeant de l'entreprise et du management pour améliorer la performance de l'entreprise et en faire une entreprise qui soit plus pérenne et donc plus résiliente. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre présentation et cet éclairage. Je vous propose de passer à quelques questions avant de passer à l'intervention suivante. Est-ce que sur le chat, nous avons des questions à dire? Pas encore. On va laisser à
à tout le monde le temps de réfléchir. Dans la salle. Oui. Oui. Monsieur Petit. Si On pense facilement, évidemment, c'est l'entreprise c'est Oui. Par contre, si vous pourriez détailler quelles sont les causes finalement de cette meilleure résilience à la crise. En fait, oui, on s'attaque à la. Pardon. Oui, alors, la question, alors, je me permets effectivement de reformuler la question, effectivement, on n'a pas forcément bien entendu ici. Pourriez-vous nous détailler sur quels critères vous pouvez en fait baser cette meilleure résilience des entreprises engagées dans les démarches RSE? Oui, alors on a un certain nombre d'entreprises qui, face à une crise, vont pas s'en remettre. Hein, on l'a vu pendant la crise du Covid. Dans certaines industries, hôtelières notamment, une entreprise qui ne va pas avoir prévu de plan de continuité d'activité et pas avoir prévu un dispositif de gestion de crise, va se retrouver évidemment en grande difficulté. Alors qu'une entreprise qui va avoir anticipé, parce que je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans le plan d'action qu'on met en place avec le dirigeant, on intègre un certain nombre de prestataires qui vont, en fonction du diagnostic qu'on va avoir fait, travailler sur différentes solutions. Donc, c'est de la prévention traditionnelle, mais ça peut aussi être un plan de continuité d'activité, la mise en place d'une équipe de gestion de crise. Donc, c'est autant de là aussi, on pioche dans une boîte à outils qui va nous permettre, en fonction du diagnostic, d'apporter des solutions. Et quand on le fait en anticipation, évidemment, on est beaucoup mieux préparé lorsque la crise arrive. Alors que quand on n'est pas préparé et qu'on se pose la question au moment où la crise est là, c'est déjà trop tard. Donc le fait d'anticiper, on a souvent dans les catastrophes un enchaînement de causes avec un facteur déclencheur évidemment et puis des facteurs aggravants. Et le fait donc nous, notre job et le travail que l'on fait avec cette analyse, c'est de casser cette chaîne et cet enchaînement de causes et de facteurs aggravants qui font qu'un événement donné va avoir un impact significatif. Donc, on ne peut pas éviter tous les sinistres, tous les événements. En revanche, on peut réduire considérablement l'impact d'un sinistre et on peut également prévoir des solutions alternatives pour des plans de continuité d'activité pour redémarrer plus facilement. Voilà. Oui. Alors, nous avons, avant peut-être de prendre une autre question de la salle, nous avons une question de Vincent Reynaud qui est avec nous en visioconférence. Monsieur Le Boucher, quels sont les avantages financiers pour une entreprise engagée et reconnue en RSE? Est-ce que vous proposez des tarifications préférentielles? Est-ce que vous proposez quel type d'avantage? Oui, alors le premier avantage, c'est qu'on arrive à rendre assurable des activités qui, si elles n'avaient pas ce degré de maturité et de préparation, ne seraient pas assurables pour nous. Je pense à une activité qui a reçu un label il y a 1 an et demi maintenant chez nous, qui est une activité de recyclage de batteries électriques. Autant vous dire que la dimension risque pour la santé au travail, les risques en matière de pollution sont extrêmement forts. Et donc, quand on nous présente un dossier dans ce secteur d'activité, la réponse traditionnelle, c'est de dire non, c'est quelque chose qui pour nous n'est pas assurable. Et là, le fait d'avoir en face de nous un chef d'entreprise particulièrement impliqué dans la démarche RSE, le fait qu'il ait travaillé sur l'ensemble des leviers que j'ai décrits tout à l'heure, ça a fait qu'on a changé notre perception du risque et cette entreprise qui a priori était inassurable est devenue pour nous assurable. Ça, c'est le premier élément. Après, évidemment, plus le grading dans la méthode que j'ai évoquée tout à l'heure est élevé, plus on va considérer que le risque est un risque pour nous de bonne qualité. Et donc, on va l'intégrer dans les conditions financières de la couverture que l'on va calibrer. Donc, on va jouer sur les franchises, on va jouer sur les limites de garantie, sur les extensions de garantie qu'on peut offrir. Et donc, forcément, on va aussi prendre des engagements dans la durée, alors que sur une entreprise qu'on connaît moins, avec un degré de confiance moins important, on aurait plutôt tendance à s'engager sur 1 an et pas davantage. Voilà. Donc,
une entreprise inassurable peut devenir assurable pour nous et bénéficier évidemment de conditions financières plus attractives. D'autres questions? Que ce soit ici ou sur le chat? J'avais une question. Oui. Alors vous avez évoqué donc, votre support d'évaluation que nous avions aussi évoqué lorsque nous avions rencontré votre François et voilà, votre équipe et l'équipe RSE de Generali. Nous aussi, nous avons un référentiel. Alors, pas effectivement, qui n'est pas un référentiel d'évaluation de risque, mais effectivement, il y a un certain nombre de thèmes communs. Oui. Nous avions envisagé lors de ce premier échange un point de rencontre, puisque lorsque vous allez rencontrer vos clients qui sont potentiellement nos adhérents, si effectivement, pourrait-on envisager de valoriser en fait notre référentiel RSE pour partie dans effectivement pour vos questions, de façon à ce que justement le dirigeant prenne la mesure qu'il n'a pas déjà le travail d'une part deux fois, qu'il peut effectivement mettre en avant ce qu'il a pu déjà valoriser par l'intermédiaire de la charte RSE. Voilà. Comment concrètement pourrait-on croiser nos outils? C'est le constat que je faisais en introduction en vous écoutant tout à l'heure. Il y a beaucoup de parallèles entre l'approche que vous avez développée et celle qu'on a développée. Donc, évidemment, l'idée, c'est pas de réinventer la roue, mais c'est de pouvoir s'appuyer sur ce que vous avez déjà développé et voir comment, mais je parle sous le contrôle de François, voir comment on peut l'intégrer dans notre algorithme et dans la façon dont on appréhende le degré de maturité pour arriver à ce rating final qui mesure l'approche RSE et de gestion des risques de l'entreprise que l'on regarde. Ça me semble effectivement un travail effectivement concret. Le rendez-vous est à prendre. Oui, nous verrons ça avec Louis. Si j'ai bien compris. Reste avec nous. Très bien. Merci. S'il n'y a plus d'autres questions, je propose que l'on passe à la deuxième intervention. Vous pourrez de nouveau effectivement rebondir sur l'intervention d'Arnaud à la fin de la conférence s'il y a des questions nouvelles qui arrivent par la suite. Je vais laisser la parole à M. Victor. Voilà, si vous avez besoin.